chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La deuxième partie du maquillage que j'ai utilisé tout au long du mois de septembre et d'octobre. Donc là on va faire tout ce qui est pour le teint, pour les lèvres et pour les yeux. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord on va commencer avec tout ce que j'ai utilisé pour le teint en version mono. Donc blush, highlighter et bronzer. Donc tout d'abord en termes de bronzer, j'ai utilisé qu'un seul produit mono. C'est la poudre ensoleillante Rose La Lune Paris que j'ai eu dans la Birchbox de cet été. Donc c'est une poudre qui est très très bien. Donc je la penche pas trop parce que le pan est décollé. Elle est vraiment très très bien. C'est une petite poudre donc qui est très très pailletée. Mais très très bien pour ma carnation. Voilà, elle est très très bien. Ça me fait vraiment un beau contouring. Elles se font très très bien. La teinte très très bien. Donc moi qui ne suis pas une pro, vraiment j'aime vraiment beaucoup. Donc très très bien. Donc j'ai utilisé celle-ci. Donc moi évidemment on m'avait mis la teinte claire. Ensuite ce qui est en blush. Donc tout d'abord comme d'habitude le petit blush de la marque Gloss Paris. Celui-là je l'adore. Il est très très bien dans les tons froids comme j'aime. Voilà, il est très très beau dans les tons froids comme j'aime. Il s'applique bien. Il s'applique bien, très bien pour ma carnation. J'aime vraiment beaucoup le porter. Ensuite, on a également un que j'aime beaucoup, c'est le Make Up Revolution que j'avais eu dans un mystery bag, le Sunlight Mood Light. Donc celui-là à la base c'est un highlighter, mais moi je l'utilise en blush parce qu'il n'est pas assez lumineux. Moi je mélange les trois et il est très très beau en highlighter, en blush. Voilà, un que j'aime beaucoup. De toute façon on peut voir que tout doucement je touche le pan. Donc pour vraiment que je touche le pan, c'est que j'aime beaucoup. Et on a également le petit dernier, c'est le Dusty Rose que j'avais eu chez Action, que je porte encore aujourd'hui. C'est pareil, il est très très froid, donc j'aime beaucoup le mettre quand je porte des maquillages comme ça avec des couleurs très foncées, marron, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Donc très très bien. Il est ici. Voilà, très très bien. Donc voilà en blush. Et en highlighter mono. Donc j'ai utilisé comme toujours mon petit trio Make Up Revolution Renaissance Illuminate. Moi c'est le Radiant in Rose. Ouais, c'est celui-là, donc avec 3 teintes. Donc moi j'utilise beaucoup, c'est la teinte du milieu, pareil ça peut se voir. Les couleurs sont très très jolies, très lumineux. J'aime vraiment beaucoup. Très très beau produit. Donc ça je l'avais vu dernièrement en solde sur le site Revolution Beauty, mais je ne sais pas si c'est encore à l'heure actuelle. Ensuite on a celui-là, donc ça c'est un highlighter qui n'existe plus. C'est le Max & More, mais c'est des toutes premières collections. Le 02 Pink. Donc un dégradé de rose, donc moi je mélange le tout. Et ça donne un super rose, je trouve que c'est un rose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il est ici. Ici. Voilà.
Et on a également le petit dernier que j'avais eu dans le mystery bag de ma dernière commande Revolution Beauty. Donc c'est le Star Trek, le triple highlighter cuit. Donc par contre ils disent triple highlighter, je vois pas trois couleurs. Je sais pas où ils voient leur triple highlighter, mais en tout cas il est dingue. Il est hyper lumineux. Voilà, hyper lumineux. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Celui-là, top. Donc voilà pour ce qui est des monos. Et on va passer tout de suite avec les palettes pour le teint. Donc comme d'habitude, je ne vais pas tout vous swatcher. Je vous swatch vraiment que les choses mono. Mais je ne vais pas tout vous swatcher. Juste certains produits. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai utilisé le petit mono là, duo, plutôt que j'ai eu dans alors Blissine il me semble, ou Birchbox, je sais plus, bref. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un duo, mais j'aime beaucoup parce que déjà le blush, je trouve que c'est un blush un peu abricot. C'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Déjà qu'on n'a pas l'habitude de voir et que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Voilà, très très beau et je m'en suis déjà servi du coup. Vraiment très très bien. Je trouve que c'est une bonne pigmentation. Je connais pas du tout cette marque, mais pas mal du tout. Et j'ai également utilisé, pareil, c'était dans les dernières nouveautés Action, les petits duos comme ça. Bronze and Highlight. Donc moi c'est le 505 Goddess Glow. Avec le petit bronzer et l'highlighter. Pareil, très bien. Que ce soit l'highlighter ou le bronzer. Très bien. Alors ensuite, j'ai utilisé, pareil, j'avais dans le mystery bag, c'est la Pro Strobe palette with brush. Donc on avait la palette et le pinceau de la marque Freedom Professional London. Donc c'est une petite palette comme ça avec les petites poudres, bronzer et highlighter. Donc très bien, j'ai déjà utilisé le bronzer et cette poudre là pour faire mon baking. Elle est très bien, mais je pense que je vais pas la garder parce que ces petites poudres là, je trouve que c'est pas pratique pour moi faire mon baking. Donc je pense que ça je le mettrai dans l'échange que je prépare actuellement avec Fanny. Si tu passes par là, ma Fanny, je te fais des bisous. Donc je pense que je vais le mettre dans son colis, comme ça elle testera. Je l'ai testé qu'une fois et je pense même que je mettrai le pinceau avec. Le pinceau je ne l'ai pas utilisé, j'ai déjà mes pinceaux bronzer. Donc je vais laisser ça pour elle. Elle pourra tester. Mais c'est vraiment une très belle palette, c'est juste qu'elle me convient pas. Donc je préfère mieux faire plaisir plutôt que de garder. Ensuite, on a toujours les deux de la marque You Can Be, que j'avais eu sur Wish mais qu'on peut également avoir sur AliExpress. Voilà, ces petites palettes là qui sont d'une pigmentation de fou. Celle-ci à chaque fois je vous les swatch, mais on est clairement obligé. C'est des palettes que j'ai payées quelques euros et qui sont hyper pigmentées. Voilà, c'est de la dinguerie. Et on a la deuxième, la 02. Franchement, à chaque fois j'hallucine. Celle-ci, je trouve qu'elle est encore plus pigmentée que l'autre. Mais les couleurs sont déjà folles. Donc voilà. Ensuite, comme toujours, les petits trios comme ça de chez Action. Pareil, Mickey. Donc là, on les retrouve plus pour le moment.
C'est la 611 Born to Shine. Voilà, avec 3 highlighters rosés. Très très bien, j'ai également l'autre version. Et on a comme toujours les petites palettes de teint. Donc celle-ci avec tout ce qui est blush, poudre, bronzer. Et on a également la palette d'highlighter dans les tons bleus qui est vraiment très très belle. Donc elle est encore actuellement en vente chez Action. En tout cas moi la dernière fois que j'avais été chez Action, j'ai vu qu'elle était encore en vente. Parce que j'ai offerte la rose à ma belle-sœur pour son anniversaire et les deux y étaient. Donc si vous les voulez, foncez pour 1,99€, 6 highlighters et ils sont très très pigmentés. Bon, je vous fais des swatchs vite fait, mais on les voit pas mal passer ces palettes-ci. Voilà, donc ici sur le côté, voilà, je pense que vous avez un petit aperçu de la palette si vous les connaissez pas, mais bon, on les voit tellement passer depuis qu'elles sont sorties qu'on est obligé de tous les connaître. Voilà. Et la dernière, toujours ma petite You Are Cosmetics avec les highlighters, les poudres bronzantes. Très très bien. Celle-ci, je l'ai déjà flinguée. Celle-ci, on voit tout doucement que le pan arrive. Elle est vraiment très très bien cette palette. Pour 9€, très très bien, je m'en sers beaucoup. Donc voilà pour les palettes teint et on va passer aux palettes yeux. Donc tout d'abord, on a cette petite palette là que j'avais fait en crash test Action. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Donc très très jolie, je l'avais dans le concours de Sylvie. Et très très jolie cette palette. J'aime vraiment beaucoup. Donc il n'y a quasiment que des irisés. Mais j'avais fait un très très beau make-up avec. De toute façon les make-up s'affichent quand je vous présente les palettes. Donc vraiment très très jolie palette. Donc il y en a plusieurs dans cette collection là. Moi je ne les avais pas achetées. Mais très contente de l'avoir eu pour la découvrir. Ensuite on a les deux petites palettes Fab Factory. Les palettes de cet été. On les a tellement vu passer. Donc on a déjà la verte. Voilà. Et on a la orangée. C'est ma préférée. Dans les tons rosés. Alors ces palettes-ci, quand je les ai achetées, donc je les ai achetées parce que je les trouvais magnifiques et j'avais envie de tester. Mais franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas partie avec un bon a priori parce que j'en ai entendu parler, mais vraiment en mal. Ces palettes-ci ont été déglinguées sur YouTube. Vraiment beaucoup de filles ont dit que qu'elles n'étaient pas terribles du tout, pas pigmentées, rien du tout. Et moi franchement j'ai été surprise quand je les ai testées. Parce que j'ai utilisé comme d'habitude ma base à paupières normale. Donc celle de chez Yves Rocher. Celle-ci j'utilise tout le temps. Et franchement moi j'ai eu des maquillages magnifiques. Mais vraiment les fards étaient très pigmentés, très néon. Donc vraiment parfait pour l'été. Donc j'ai vraiment été très surprise de tout ce que j'ai entendu. Donc après chacun n'a pas les mêmes attentes, tout ça. Mais moi vraiment j'ai eu aucun problème. Vraiment les fards se déposaient tout seuls. J'ai vraiment pas eu de mal à les travailler. Hormis les petits teintes irisés. C'est vrai que les teintes irisées on a du mal à les travailler. Ça par contre c'est vrai. J'ai eu beaucoup plus de mal, on peut le voir. Voilà, elles étaient beaucoup plus compliquées, c'est vraiment très granuleux et tout. Mais au-delà de ça, fallait juste bien prendre son temps pour bien l'appliquer. Mais sinon le résultat était vraiment là. Au niveau des mats, parfait. Donc vraiment moi je n'en suis pas déçue. Et c'est ma base à paupières habituelle. Donc de toute façon je vous ferai par la suite une vidéo
deux tutos, deux palettes. Je vous montrerai quand même en action ce que ça donne pour que vous voyez que moi j'ai eu aucun problème avec. Mais en tout cas, très très bien. J'ai même une abonnée qui m'a dit en commentaire sur Instagram que elle était un peu déçue de ne pas avoir pris les palettes parce que quand elle a vu moi ce que j'ai su faire avec, elle était dégoûtée. Donc c'est pour ça que en règle générale j'aime bien quand même prendre les produits pour tester par moi-même, même si voilà, j'aime bien écouter les avis des autres. Mais j'aime bien aussi me faire mon propre avis. Donc voilà, pour moi ça c'est des tops. De toute façon vous le verrez en vidéo prochainement. Très très bien ces palettes. Ensuite j'ai utilisé pareil en crash test, je vous remets en barre d'infos, la palette Focallure Ever Changing. Très très bien aussi, c'est une palette très très colorée. Elle est magnifique. Voilà, très très coloré. Le bleu ici, il est sublime. Celui-là, je vais me régaler avec. Il est duochrome. Vraiment parfait ce petit fard à paupières. J'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, c'est des petites palettes qui coûtent 8 € sur AliExpress. Vous les avez également sur le site Focallure. Vraiment petite palette qui coûte pas cher et très très bonne qualité. J'aime beaucoup. Ensuite, on a la bande Touronne de Urban Decay. J'ai fait un make-up avec, très très bien. Je l'ai eu à mon anniversaire, à mes 20 ans, par mes copines. Très très belle palette, très très qualitative. Elle est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et la dernière que j'ai utilisée, ma Tropical Twilight de chez Tamix, sa troisième collaboration avec Makeup Revolution. Donc c'est d'ailleurs la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc je vous dirai pas quel fard j'ai utilisé parce que je vous ai filmé un tuto de cette palette-ci. Je vous en dis pas plus. Donc celle-ci, je vais l'utiliser pendant quelques temps pour bien l'exploiter. Mais en tout cas, elle est très 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 belle. Donc pareil, j'avais fait un crash test avec. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Mais magnifique cette palette. Donc vous avez des fards un peu plus passe-partout et après très colorés. Vous avez des paillettes pressées. Les shimmers, c'est de la crème. Clairement, il faut bien prendre son temps pour les appliquer. Mais les mats sont parfaits, on peut le voir sur mes yeux. J'ai fait que du mat. Et franchement, top. Top, 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 top. Elle est magnifique. Donc voilà. Je suis en amour dessus. Donc voilà pour les palettes pour les yeux. Donc comme vous voyez, je ne me suis pas maquillée énormément de fois. Il n'y a pas beaucoup de palettes. Après, il y a certaines palettes où je me suis maquillée plusieurs fois avec. Et on va finir avec ce qui est pour les lèvres. Et ça sera fini. Hop. Donc tout d'abord pour les lèvres, j'ai utilisé un petit gloss de la marque Makeup Line. Donc c'est le 01. Donc j'aime beaucoup. Donc de base j'aime pas les gloss, mais celui-là j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il pulpe super bien mes lèvres et la couleur est très très jolie. J'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je le garde. Ensuite, on a un petit Lancôme que j'avais eu dans une Birchbox. Une Birchbox de Noël, donc c'est un beau rose. Alors celui-là, il est magnifique.
J'adore la couleur. Donc c'est l'Absolu Rouge Mat 378. Voilà. Ensuite, toujours j'avais eu dans la Birchbox mon Doucet. Celui-là vous le connaissez, c'est l'un de mes préférés. Le 606. Je l'adore. Celui-là il arrive à la fin. Je le sens. Mais celui-là c'est une dinguerie. Il se matifie instantanément que vous le mettez sur vos lèvres. On le sent même pas. La couleur est magnifique. Il tient une bonne partie de la journée, même si vous mangez, vous buvez. Il est parfait. Celui-là, il est top. Ensuite, j'ai utilisé un Smashbox. Donc c'est un orangé. Très très joli et il est très bien. Ensuite, on a un O2O pareil qui vient de chez AliExpress. Ceux-là, je m'en reprendrai quelques-uns. Les teintes qui me plaisent le plus parce qu'il est, il est vraiment très très bien. Je suis pas déçue, donc moi j'avais pris le 01. Et vraiment très très bien. Donc c'est un double embout. Donc vous avez l'embout raisin. C'est vraiment le genre de couleur nude que j'aime beaucoup porter. Et l'embout gloss qui est semi-mat. Parce que l'embout raisin il est pas mat. Voilà. Et je trouve que l'embout gloss il est encore plus beau que l'embout raisin. Donc ça c'est vraiment de bons produits. Et on en a deux de chez Action. Donc on a le Desert Kiss mat. Donc celui-là il me semble que c'est Nancy qui me l'avait offert dans l'enveloppe qu'elle m'avait envoyée avec les fonds de teint Action. Si tu passes par là Nancy, je te fais des bisous. Et on a également le mat de chez Action aussi, le 306 Silky Nude. Donc pareil, je dirais qu'il est semi-mat. Voilà. Donc comme vous voyez, les couleurs se ressemblent assez fortement, hormis le rose très très pétant. Mais c'est quand même des couleurs assez similaires que je porte. Donc du coup, voilà pour la deuxième partie du make-up que j'ai utilisé au mois de septembre et d'octobre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les produits, sur les marques, vous aussi vos produits make-up chouchou, vos marques chouchou. Dites-moi tout ça en commentaire pour que je puisse découvrir. Et puis comme toujours, n'oublie pas de s'abonner, de mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, on se retrouve sur mon compte Instagram. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!